Hello, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux figurines. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise parce que je vous ai réalisé un petit teaser il y a quelques jours. Donc forcément, vous savez ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de mettre deux guerrières, deux personnages féminins, forcément deux univers différents. Donc on va partir sur l'univers de The Walking Dead avec la 888 Michonne. Donc Michonne, mon personnage préféré, mais je vais vous expliquer tout ça dans la présentation. Et après, je pense qu'on va faire une figurine, je pense, qui est attendue énormément. On va partir sur la Wonder Woman 84 et puis je vais vous présenter la Wonder Woman avec son armure. Sachant que cette figurine, Walking Dead, elle rejoindra ma collection parce que tout simplement, je connais la série par cœur, j'ai vu toutes les saisons et puis Michonne, ça reste mon perso préféré. Et puis celle-ci, non, elle n'ira pas dans ma collection, elle rejoindra la collection de Damien parce que tout simplement il aime ce personnage et puis il s'est offert cette figurine là. Voilà, après 6 mois éventuellement je vois ce que ça donne. Moi je m'attends que vraiment la sortie du film pour voir vraiment ce que ça donne et puis si je vois que ça me plaît beaucoup, pourquoi pas, je m'en prendrai. Donc on va commencer par Michonne. Wonder Woman, on va la mettre sur le côté, voilà. Et puis on va commencer par celle-ci. Alors, j'ai dit, ça sera la numéro 888. Voilà. Voici un visuel complet de la figurine. Très très belle. Alors, c'est pas vraiment une pose dynamique, c'est pas très dynamique, mais franchement, elle pète cette pose-là comme ça. Avec son katana. Vous connaissez le personnage, donc je vous l'explique pas trop, quoi. Voilà. Dans la collection, donc ça, c'est les dernières Walking Dead. On aura Judith, forcément, la fille de Rick. On aura Michonne, sa maman. On aura ici, alors là, ça m'a fait un peu rigoler, mais je vais approcher pour que vous voyez bien. On n'aura pas Daryl, mais on aura Darlie Dixon. Ouais, ils ont fait une belle faute d'orthographe, c'est pas sympa. Donc ça sera pas le personnage de Daryl, mais le personnage de Darlie Dixon. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez cette faute d'orthographe, si vous avez cette figurine et s'il y a aussi la faute d'orthographe. Car je trouve assez marrant d'avoir écrit Darlie. C'est pas très logique, mais bon, voilà, c'est marrant. On aura le personnage d'Alpha, donc je continuerai sûrement cette collection en prenant le personnage d'Alpha, forcément. Et puis si ils sortent Beta, mais je pense qu'il est sorti, j'achèterai aussi Beta. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, un personnage que je comprends pas, mais ils l'ont quand même fait, le personnage du chien. Voilà, donc, pour ceux qui aiment passionnément la série, ce qui n'est pas mon cas, ils pourront compléter avec le chien de Daryl, mais voilà quoi, je vois pas l'intérêt de le sortir, mais au moins, fin de quoi, elle mérite de l'avoir sorti. Donc voilà un visuel complet, hop, si vous pouvez le voir, si ça fait le point. Je vais vous montrer le dessous pour ceux que ça intéresse. Donc ça fait partie des figurines de acheter une gratuite, on a profité de l'offre à la FNAC, donc voilà. Donc celle-ci, elle m'a été offerte gracieusement par Damien. Donc j'en suis très content. Voilà. Le dessus, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, le dessus, rien de compliqué. On retrouve la tête du personnage, le logo Funko Pop. Voilà. Donc on va procéder à un unboxing. Parce que je parle beaucoup, mais ce que vous attendez tous, c'est de la voir. Hop. Voilà, la voilà. Aucune difficulté pour l'ouvrir. Hop. Alors bien sûr, ça sera le personnage de Michonne avec sa nouvelle coupe de cheveux. Hein. Ce qui est logique parce que c'est la dernière saison pour ce personnage. Hop. Alors, si ça fait le point, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va en dire de cette figurine ressemblante? Ressemblante, on reconnaît bien que c'est Michonne, les mèches qui reviennent comme ça devant le visage, puis le côté un peu, je vais dire un peu rasé, mais ils sont pas vraiment rasés, ils sont plus plaqués en arrière. Non, franchement, on reconnaît bien le personnage. Sa peau est elle est d'une belle teinte. Alors, je me plaignais souvent dans les dernières vidéos des teintes des persos qui n'étaient pas fidèles, mais là, je trouve que c'est assez fidèle, sachant que l'actrice qui joue le rôle de Michonne, elle est un petit peu plus black, il me semble, mais ça correspond bien. Alors, on va voir le katana s'il est bien peint. Ouais, il y a une petite trace de peinture juste là. Bon, après, c'est pas. Alors, non, je sais pas si c'est une trace de peinture ou si c'est le katana. Faudrait que je remate la série. Non, ça ressemble bien au katana. Elle a ses mitaines rouges. Je vais regarder dans l'autre main. Ouais, elle a bien ses deux mitaines. Non, franchement, on reconnaît personne. Alors là, je vois un trou. Donc apparemment, Michonne serait fournie avec un socle. Alors, on va regarder déjà si elle tient. Hop, je vais rabaisser un peu la caméra. Si j'y arrive. Ouais, elle tient assez bien. Bon, j'arrive pas à baisser la caméra, mais au moins elle tient. On va vérifier qu'il y a un socle. Et ouais,
Je l'aurais encore oublié, mais avec cette figurine-là, vous aurez bien un socle. Donc on va l'enlever. Donc pareil, ça reste un petit socle classique en plexiglas, rien d'extraordinaire. Ils sont pas très beaux, faut être honnête, mais au moins ils ont le mérite de faire leur job. Donc on va voir si on peut l'enfoncer correctement. Alors, parce que moi je suis un peu une bille pour enfoncer ça. Ouais, c'est bon, ça s'enfonce. Eh ben écoutez, ça tient très bien. Vous voyez, on la voit très bien la figurine. Hop, non, elle est super belle, elle est super belle. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire éventuellement si vous l'achèteriez et si elle pourrait rejoindre votre collection. Mais pour moi, elle fera l'affaire. Elle est très très belle, elle tient, elle est parfaitement, elle est parfaitement stable, elle est belle, elle rend bien. Donc je vais un peu avancer pour que vous puissiez bien la voir. Non, elle est super belle. Elle est belle et puis la peau est belle, la peau est bien peinte. Il n'y a pas de coulure, il n'y a pas de bavure. Et franchement, on va encore remercier encore une fois. On va mettre un petit pouce bleu en l'air. On va encore remercier Funko parce que ils s'améliorent vraiment avec leur peinture. Les mèches sont plutôt bien posées. Alors, je pense que celle-ci a dû être ajoutée. Toute cette partie-là, ça a dû être ajouté en plus. Mais c'est pas mal, il y a des dégradés dans ses cheveux, il y a des mèches, j'espère que ça se verra bien, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y a des mèches marron avec le noir, ça se marie plutôt bien. Non, c'est plutôt une belle figurine. Alors je pense que je vais continuer la collection, sachant que celle-ci, c'est la première que j'ai en Walking Dead. Donc j'en suis content et franchement, ça me fait super plaisir de l'avoir. Et je vous annonce une bonne nouvelle, les petits amis. Cette figurine fait partie c'est la 100e que j'ai dans la collection. Donc je vous fais bientôt une vidéo et je vous présente toutes mes Funko Pop. Toutes les 100 seront là. Donc je fais ça très très vite, mais j'ai encore beaucoup de vidéos à tourner. Donc j'essaye de faire ça quand j'ai du temps. Là, je vais partir ce week-end à la mer. Donc ce week-end, je pourrais pas vous faire de vidéo, pas vous en sortir, mais j'essaye de faire ça très prochainement. Semaine prochaine, c'est sûr et certain. Voilà, donc trêve de bavardage. Je la mets ici et on passe à la suivante. Alors la suivante. Alors là, j'ai un petit doute sur la boîte. Des couleurs pastel, oui, d'accord, ok, ça fait années 80. Je vois pas trop le rapport avec le personnage de Wonder Woman. C'est plutôt des couleurs vives. Wonder Woman, c'est plutôt le rouge, le bleu, le jaune, voire les étoiles. Les étoiles, c'est emblématique du personnage. Là, on n'a pas d'étoiles, on a des couleurs pastel. Bon, voilà, pourquoi pas. C'est pour ceux qui aimeront et qui collectionnent les boîtes. Moi, c'est pas mon cas, Damien non plus, mais pourquoi pas, c'est pas une boîte dégueulasse, mais c'est pas les couleurs que j'aurais choisies. Un visuel complet de la figurine, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça sera la 324. Alors, elle s'appelle la Golden Armor Flying, c'est-à-dire l'armure volante en or. L'armure dorée volante. Voilà, ils sont pas cassés le cul pour le nom. Hein. Hop, je vous montre l'autre côté. Le dessous, pour ceux qui veulent lire les warnings, n'hésitez pas. On recommence. Faites une petite pause et bonne lecture. Dans la collection, donc ça, c'est toutes les nouvelles. Donc, vous aurez 1 million de fois le personnage de Wonder Woman. Alors, je ne vais pas tous vous les décrire, ça sert à rien. Là, on aura Steve Trevor, son petit fiancé. Alors, je pense que moi, je partirais plus sur celle avec sa robe blanche. Hein. C'est celle que je trouve la plus belle. Si je devais les collectionner, je partirais soit sur l'armure, soit sur celle avec sa robe blanche, que je trouve super jolie. Surtout qu'elle est un peu coiffée différemment que d'habitude. Donc, pour moi, ça reste une des plus belles, celle avec la robe blanche. Donc je disais, on aura Steve Trevor, le petit fiancé de Wonder Woman, qui a une espèce de sac banane dégueulasse. Mais bon, années 80 oblige, donc un Steve Trevor avec un sac banane, pourquoi pas. On aura Barbara Minerva. Alors je pense que c'est la méchante. C'est le nom de la méchante que je connais pas du tout, mais qui finalement finira comme ça en Cheetah. Donc sachant que Cheetah, c'est un personnage qu'on n'a encore jamais vu au cinéma, on le connaît un peu plus dans les comics et éventuellement dans les dessins animés qui sont sortis après, enfin dans les films d'animation. Mais voilà, ils ont représenté Cheetah, alors avec, comme on la connaît, classique, mais alors pourquoi lui avoir fait des cheveux blancs, je comprends pas. Cheetah, elle a jamais eu les cheveux blancs, mais bon, voilà. Là, si vous voulez l'avoir dans votre collection, celle-ci aura les cheveux blancs. Alors moi, je la trouve pas très bien réussie, mais sachant que j'ai pas encore vu la pop, je ne me prononce pas et j'attendrai d'avoir la pop pour savoir si le personnage est fidèle ou pas, tout simplement.
Donc, on va procéder à l'unboxing. Hop. Alors, on est parti sur du The Walking Dead. Là, on part sur du DC Comics. Alors, celle-ci, je pense qu'elle va avoir un socle, hein, parce qu'elle est en position de vol. Ouais, son socle est accroché dans son dos, ce qui est encore plus pratique. Alors, maintenant, protège super bien. Hein. C'est quand même la deuxième figurine qui est super protégée. Donc maintenant, ils mettent un plastique à l'avant et un plastique à l'arrière. C'est pas plus mal, ça protégera mieux les figurines pour le transport. Moi, je valide les deux plastiques. Oula, elle est super lourde. Elle est franchement 2,5 fois plus lourde que Michonne. Ouais, alors la tête fait beaucoup pour le poids. Elle a une tête énorme avec son casque. Ah ouais, non, franchement, bel achat. Très très belle figurine. Elle brille, alors j'espère que ça rendra bien en vidéo, mais elle brille énormément. Elle est dorée sur 90% du corps, quoi. À part les mains et le visage, elle est dorée partout. Ah ouais, non, elle est très très belle. Beaucoup de détails sur les ailes, je suis vraiment étonné. Hein. Je pensais vraiment qu'ils allaient louper l'arrière, mais non, franchement, le casque, magnifique. Franchement, ça donne plus encore envie d'attendre la sortie du film, hein, pour voir ce que ça donnera. Après, je pense que ça sera peut-être en partie vrai, en partie faite comme l'armure d'Iron Man en image de synthèse, mais j'attends vraiment de voir ce que ça va rendre dans le film. Moi, sachant que c'est pas un film que j'ai aimé plus particulièrement le premier, donc j'en attends pas grand chose du second, mais pourquoi pas. Alors, est-ce qu'elle est amovible la tête? Non, du tout. Non, vous ne pourrez pas tourner la tête. Les ailes en empêchent le mouvement, mais ouais, elle a une super pose. Voyons voir ce que ça donne. Hop. Ah ouais, non, elle a une super pose. Ça reste une petite pose classique, pas une pose d'attaque, plus une pose de muséum, une pose, voilà, on pose parce que ça fait joli. Mais non, elle est belle. Elle a beaucoup de détails. Je sais pas si vous le verrez bien. Ah ouais, elle a énormément de détails sur l'armure, sur ses bottes. Elle est belle. Le corps est bien proportionné, je trouve. D'habitude, ce qui gâche un peu dans les Funko, c'est que, mis à part la tête, hein, la tête est toujours disproportionnée, mais le corps a souvent des toutes petites jambes et un buste un peu gros avec des gros bras. Et là, non, il est bien proportionné. Je trouve qu'ils sont vraiment aussi améliorés sur les corps Funko. Ouais, il est bien proportionné, les bras sont corrects, elle est correctement peinte. Ouais, non, on peut dire ça, voilà. Encore, on va encore mettre un petit pouce en l'air, mais le corps est mieux proportionné que les premières qui étaient sorties. Je sais pas si on a une Wonder Woman ici pour comparer. Tiens, tu peux me donner la Wonder Woman? Hop, je vais comparer avec une ancienne. Hop. Ah ben celle-ci, elles étaient plutôt belles. Alors, j'ai dit une bêtise, hein. Celle-ci était plutôt bien proportionnée, bien que je trouve ses jambes un peu grosses pour le personnage. Elle a les jambes un peu grosses. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée, il me semble. Si je dis pas de bêtises, vous la retrouverez sur la chaîne, cette vidéo-là. Mais pour comparer les anciennes avec les nouvelles, je sais plus. C'était une de Justice League ou une de Wonder Woman, celle-là? Non, celle-là, c'est celle de Justice League. Ouais. Donc celle-ci, ça sera la Wonder Woman de Justice League. Hein. Ça sera pas la Wonder Woman des films Wonder Woman. Par contre, celle-ci, c'est bien des films Wonder Woman. Voilà. Ah non, franchement, elle est très très belle. Donc on va comparer. On va mettre celle-là ici. On va comparer la taille avec Michonne. Ouais, non, bah elle est bien plus grande. Hein. Wonder Woman est bien plus grande. Je sais pas si ça se verra bien, mais en espérant que ça fasse le point. Alors, par contre, j'ai fait un zoom. J'aurais peut-être pas dû. Voilà. Bon, ça fait pas beaucoup le point. Hein. Je suis désolé. Non, franchement, c'est joli. Non, franchement, belle figurine. Donc, très content de nos achats. Damien, tu es content de ton achat? Oh que oui. Ouais. Alors, Damien va la découvrir. Je vais vous laisser les tes amis et je vais vous dire au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.